Coucou, bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne. Nous sommes donc aujourd'hui le mardi 11 juin 2019 et c'est la Saint-Barnabé. Je souhaite donc une bonne fête à la Saint-Barnabé. Alors vous savez, ceux qui me suivent, la dernière fois il y a un petit dicton de nos aïeuls qui disait que lorsqu'il pleut à la Saint-Médard, il pleut 40 jours plus tard, sauf si la Saint-Barnabé vient leur couper l'herbe sous le pied, vient couper l'herbe sous le pied. Oui, c'est ça. Donc, eh bien, nous avons eu la chance, en tous les cas par ici, il n'y a pas plu à la Saint-Médard. Donc, comme nous sommes aujourd'hui la Saint-Barnabé, il ne faut pas non plus qu'il pleuve parce que je crois que ça peut aussi recommencer la pluie, la série de pluie pendant plusieurs jours. Donc, on a échappé à la Saint-Médard au niveau de la pluie. J'espère que par chez vous aussi, vous aurez échappé. Sinon, eh bien, si ce n'est pas le cas, rassurez-vous, mes très chers amis, puisque aujourd'hui, à la Saint-Barnabé, s'il fait beau, s'il ne pleut pas, eh bien, ça y est, le mauvais sort, on va dire, de ces 40 jours de pluie sera donc effacé. J'avais envie, comme ça, j'avais envie de vous sortir. Alors, c'est pas une bêtise, hein. Non, 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 moi j'ai toujours entendu mes aïeuls, mes parents me dire cela, la Saint-Médard, la pluie 40 jours plus tard, la Saint-Barnabé qui coupe l'herbe sous le pied. Et il y a même, vous pouvez trouver hein, ce dicton sur Internet. Donc, mais c'est très intéressant. Moi, je trouve que ils étaient toujours nos aïeuls, enfin, nos grands-parents, arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents avaient une grande sagesse par rapport à ça. Ils n'avaient pas besoin de tous ces annonces météorologiques. Ils regardaient le soleil ou par rapport à la lune, par rapport à la position du soleil, par rapport à la hauteur des nuages. Et bien moi, je trouve que c'était beaucoup plus fiable à la limite que la météo que l'on nous annonce. Bon, revenons à nos moutons, n'est-ce pas? Avec les messages, les conseils et les énergies pour cette journée. Alors, il m'a été désigné l'oracle de Tao, un oracle que je ne maîtrise pas du tout, moi. Hein. Je ne suis pas très à l'aise, mais bon, c'est vrai qu'on... Je pense que si on me montre cet oracle, c'est qu'il y a quelque chose que nous devons tous comprendre dans les trois cartes. En plus, il y a trois cartes qui sont sorties, quoi. Donc, donc je pense que ouais, je pense que là, donc je m'exécute parce que c'est qu'il y a obligatoirement quelque chose à comprendre dans ces trois cartes, dans ces trois conseils, enfin dans ces messages qui vont vous être délivrés maintenant. Mais c'est vrai que je ne le maîtrise pas, j'ai beaucoup de mal avec cet oracle. Mais il est chouette, hein, sinon, hein, il est pas mal. Je veux dire qu'il est très parlant. Mais voilà, je n'arrive pas, donc du coup, je vais me servir du livret d'accompagnement en premier temps, d'accord? Dans un premier temps. Puis on verra si l'intuition me vient. Voilà, c'est ça l'oracle de Tao. Donc c'est Madeva Padma. Madeva Padma. Euh, je crois que c'est Madeva Padma, il me semble que ça veut dire... attendez que je vous dise pas de bêtises. Madeva Padma... Non, c'est le créateur, voilà. Ça a été créé par Madeva Padma, c'est très joli d'ailleurs, qui est auteur donc du célèbre aussi Tarot Zen. Donc l'oracle, en fait, l'oracle de Tao est inspiré du Yi et propose une manière inédite, plus directe, eh bien, d'accéder à l'ancienne sagesse taoïste. Et grâce eh bien, à ces très belles illustrations, parce qu'il faut bien reconnaître que ce sont de très belles illustrations, néanmoins. Et eh bien, cette 64 cartes, ouais, c'est ça. Donc, les 64 cartes qui viennent compléter les hexagrammes, les symboles et les mots-clés, et bien, du coup, nous sommes normalement à même de comprendre non seulement quelles énergies sont en jeu dans une situation donnée, donc pour aujourd'hui, mais aussi de quelles différentes façons elles peuvent évoluer aussi et se transformer
en circonstances nouvelles donc dans nos vies. Et quelques méthodes aussi de consultation de l'oracle et donc avec celui-ci. Donc 64 cartes, aspects donc du Yiking sont présentés avec ce livret d'accompagnement. Mais néanmoins, voilà, c'est le Tarot Zen, je ne le connais pas. Tarot Zen, je ne le connais pas. Je l'ai déjà vu dans différents tirages avec d'autres collègues qui l'utilisent. Je ne l'ai jamais utilisé, moi, puisque de toute façon je ne le possède pas, donc je ne peux pas l'utiliser, n'est-ce pas? Mais effectivement, ceux qui le manipulent bien, je pense qu'il peut être très très parlant. Eh bien écoutez, hein, on va quand même faire l'interprétation des cartes. Avec cette première carte, on vous parle donc le réceptif. Donc là, le réceptif qui vous dit, donc au niveau conseil, donc les principes passifs du yin, on va vous parler donc aujourd'hui de dévouement, on va vous parler de patience, de soutien, d'obéissance, réceptivité, on va vous parler également d'intuition et bien entendu, on va vous parler de notre terre-mère Gaïa. Donc avec cette carte, alors voyez la représentation de ce personnage, dans cette femme dénudée qui semble porter la vie en elle. En tous les cas, c'est l'impression que cela me donne, hein, donc ce ventre un petit peu bombé. Donc, alors, ça peut représenter effectivement cette femme qui représente la vie en elle. Ça peut aussi représenter dans sa globalité aussi la rondeur, c'est-à-dire les choses, comment dire, tout ce que l'on peut... Qu'est-ce que peut m'évoquer cette carte? En fait, c'est cela, tout ce que l'on peut emmagasiner, tout ce que l'on peut, voilà, au niveau de notre ventre. Je sais pas, je vois pas du tout. Après, on voit très bien le chakra, le plexus solaire également qui peut être représenté. Alors, il y a cette forme-là qui peut représenter l'intestin, l'estomac, là un peu. Ouais, cette zone-là, on pourrait penser que il est possible que certains d'entre vous rencontriez justement des problèmes à ce niveau-là, au niveau digestif, au niveau donc problème aussi donc au niveau du ventre pour les femmes, au niveau des ovaires. C'est vrai que ça représente une partie, ça représente le féminin, hein, c'est une femme qui est représentée. Donc la poitrine dénudée, donc voilà, c'est la représentation de l'être humain à l'état pur, donc dans cet état, donc l'état primaire en fait, sans vêtements, sans rien, mais voilà, ça peut aussi être d'être des tatouages. Donc là, je vous dis peut-être un peu n'importe quoi, c'est un petit peu surtout mon ressenti que je vous fais part. Là, on peut voir un petit peu des ramifications. Donc, alors, si ça représente effectivement la fertilité, donc ça peut représenter la fertilité, donc c'est une grossesse en fait, là, un enfant à l'intérieur. Donc les ramifications, les racines, la continuité de la vie aussi, ça peut être donc la naissance, la renaissance. Voilà, c'est tout ça. Donc ouais, c'est un peu le principe passif yin, dévouement, patience, soutien, obéissance, réceptivité, intuition et terre-mère. Donc, pour ceux qui le connaissent, hein, cet oracle, eh bien peut-être qu'au contraire, vous l'aimez beaucoup, vous l'appréciez et qu'il vous parle probablement peut-être plus à moi. Alors, je vous fais quand même lecture du livret d'accompagnement qui vous dit ceci. Le réceptif est soumis passif. Il est le signe de la dévotion, le principe yin qui est le complément et le contrepoids du principe yang que représente le créateur. Ces symboles sont la terre et la vache. Écoutez, moi je vous lis ce qui est écrit dessus. La terre et la vache, contrastant ainsi avec le dragon céleste. Ensemble, le créateur et le réceptif forment une cosmologie complète, à partir de laquelle la vie est amenée à se manifester, et vers laquelle elle retourne au moment de la mort. Chez les humains,
la manifestation la plus évidente du yin et du yang réside dans la relation masculin-féminin. Toutefois, l'interdépendance de ces principes est également présente dans les relations parents-enfants, professeurs-élèves, gourou-disciples, et en chacun de nous, dans l'apparente dualité qui semble exister entre le corps et l'âme, entre notre expérience sensorielle, physique, de la vie et les expériences spirituelles plus subtiles. Qu'est-ce que cela m'inspire? Alors, cela m'inspire, ben voilà, la différence entre le masculin-féminin, entre le yin et le yang, mais qui néanmoins se complètent, puisque ça je l'ai déjà évoqué, c'est vrai que nous avons tous cette partie yin et yang en nous, chacun de nous, que nous soyons un homme ou une femme. Donc là, je pense qu'on tente de nous faire comprendre que nous sommes les créateurs de notre vie, tout simplement. Et à partir de ce moment-là, eh bien, on nous invite quelque part à être réceptifs en cette journée, en tous les cas, dans cette réceptivité. Et on nous invite un petit peu dans la réflexion entre cette dualité qui peut y avoir aussi entre certains parents et leurs enfants, entre certains professeurs et leurs élèves. Alors là, après, on nous parle de gourou et disciples, on rentre un petit peu dans une autre sphère, là, mais on va plutôt s'arrêter côté parents-enfants. Donc là, je pense que il est question un petit peu de cette dualité qui peut y avoir entre cette relation actuellement pour certains d'entre vous qui rencontriez ce genre de problème entre donc cette relation qu'il y a parents-enfants ou peut-être aussi que l'un de vos enfants rencontre des problèmes avec un de ses professeurs ou leur professeur. Et donc, il y a cet aspect pour cette journée, cette apparence de dualité en tous les cas qui existe hein, de toute façon. Là, il y a toujours de la dualité dans notre vie et dans chaque aspect de celle-ci. Et là, en fait, je crois que cette carte nous invite à prendre conscience de notre corps et de notre âme dans son intégralité et dans sa simple, dans cette nudité, et qu'il faut, comment je pourrais interpréter ça, qu'il faut tirer parti de nos expériences et voire même là de développer. En tous les cas, on nous invite à développer notre côté sensoriel et de développer aussi notre spiritualité. Donc la spiritualité la plus subtile. Là, je crois que pour cette journée, on nous invite à être, en tous les cas on nous invite, ou alors on nous conseille d'être dans la réceptivité, mais néanmoins une réceptivité passive. Donc qui elle-même peut être considérée comme un signe de dévotion. Et donc ça, c'est justement là le principe du yin, donc qui est le complément et qui fait le complément et le contrepoids du principe yang. Après, j'ai pas d'autres plus d'informations que ça. Donc peut-être qu'à vous, cela vous parlera un peu plus. D'ailleurs, peut-être que parce que c'est vrai qu'en ce moment, c'est ce qui se fait et j'apprécie beaucoup. D'ailleurs, ceci dit, en fait, des personnes qui viennent justement nous font part de leur connaissance par rapport aux pierres, par rapport à l'interprétation des cartes. Et ça, j'apprécie beaucoup parce que c'est ça que j'appelle eh bien cette communication et cette entraide donc là j'ai actuellement des abonnés et je les remercie du plus profond du cœur parce que qui viennent apporter un petit peu leur touche de savoir et de faire savoir. Et ça, j'aime beaucoup. Donc, eh bien, n'hésitez pas, mes chers amis, pour ceux qui me suivez, qui suivez ma chaîne, qui me découvrez pour la première fois, si vous connaissez cet oracle de Tao, eh bien, de toute façon, j'ai été attirée par cet oracle le jour où je l'ai acheté lorsque je suis rentrée dans mon magasin. C'est que obligatoirement, cet oracle doit m'apporter quelque chose et afin de vous transmettre quelque chose et doit vous apporter également quelque chose. Donc, c'est vrai, comme je l'utilise très rarement et que je le maîtrise pas très bien, donc eh bien ça serait intéressant. Moi je suis preneuse de vos interprétations
pour ceux qui connaissent l'oracle de Tao, qui m'écoutaient, qui visionnaient cette vidéo, et bien de m'apporter un petit peu vos lumières, hein, si je peux dire. Parce que obligatoirement, bon, moi j'ai donné un petit peu mon ressenti, qui, je ne sais pas si on peut appeler ça du ressenti, mon interprétation et la lecture du livret d'accompagnement. Néanmoins, je pense qu'il y a autre chose de beaucoup plus subtil à lire dans cela. Et donc là, ça c'est ce que vous voyez, le symbole, c'est la représentation du yin et du yang. D'ailleurs, ils sont tous, hein, la représentation. Donc du yin du yang avec des côtés, avec des couleurs différentes. Donc là, c'est vrai que vu que les deux sont noirs, ça pourrait un petit peu représenter le côté sombre qu'il y a peut-être en certains d'entre vous actuellement. Donc, puisque cela reste un tirage généralisé, bien entendu. Ensuite, cette deuxième carte, eh bien, cette fois-ci, c'est la carte de l'opposition qui a été désignée, où l'on vous dit point de vue opposé, différence personnelle, rupture de communication, disharmonie, malentendu et désunion. Alors là, le couple, vous voyez, ce sont deux personnages inversés qui peuvent aussi, bien entendu, être le yin et le yang. Alors, si on met cette carte à l'envers, alors, on ne sait pas si c'est une représentation féminine ou une représentation masculine, qu'elle soit à l'envers ou à l'endroit, ce sont les mêmes personnages. Moi, je crois que c'est le même personnage avec des couleurs différentes. Donc là, elle est de nouveau à l'endroit. Donc, je pense que on parle peut-être de votre ego là et des points de vue différents qui opposent votre ego et vous-même, justement des points de vue différents qui opposent votre yin et votre yang actuellement pour certains d'entre vous. Donc peut-être que aussi, puisque là on parle de rupture de communication, donc il est fort possible aussi que certains d'entre vous en cette journée décident d'être dans le mutisme. Alors est-ce que ce mutisme vous sera nécessaire afin de mieux appréhender d'éventuelles oppositions que vous pourriez rencontrer, notamment au niveau professionnel et sentimental. En tous les cas, il y a cette notion de différence personnelle, donc entre votre yin et votre yang. Donc cette différence, il y a des oppositions à l'intérieur de nous, à l'intérieur de vous. Alors, ce que dit le livret d'accompagnement, on vous dit: l'opposition peut se révéler une expérience très instructive lorsqu'elle nous amène à comprendre que les différences n'ont pas à être des causes de rupture. En réalité, les dynamiques qui s'opposent en apparence mettent en lumière les qualités uniques de l'autre, ses forces aussi bien que ses faiblesses. Nous avons l'habitude de définir la tristesse comme étant l'opposé de la joie, l'obscurité, celle de la lumière, la mort, le contraire de la vie. Mais d'un point de vue plus large, ces qualités sont les deux faces d'une même pièce. D'accord, donc vous voyez, c'est pour ça, c'est ce que je vous disais, ce sont les mêmes personnages, que ce soit à l'endroit ou à l'envers, nous avons les mêmes personnages. Donc là, en fait, on nous fait comprendre que nos qualités, donc ces qualités sont les deux faces d'une même pièce. Les aspects duels d'une réalité globale, en fait, chacun des deux aspects sert l'autre, met du piment à la vie et crée une beauté qui surpasse de loin les limites établies par une pensée rigide. Donc là, je pense qu'il s'agirait d'une opposition avec nous-mêmes, donc c'est ce que je disais à l'instant, donc entre une opposition entre notre yin et notre yang. Je crois que nous sommes à un moment de notre vie, pour certains d'entre vous qui se reconnaîtraient, à un moment de votre vie où vous avez des choix, où vous allez avoir des choix à faire. Donc des choix au niveau professionnel et des choix au niveau sentimental. Et les deux sont liés. Pour moi, les deux sont liés. L'aspect professionnel et l'aspect sentimental sont liés, mais où il va y avoir une opposition entre ces deux... comment dire
entre ces deux aspects, entre le yin et le yang, entre votre masculin et votre féminin, et des oppositions aussi. Donc ces différences qu'il y a aussi entre les personnes que vous côtoyez, notamment là j'entends beaucoup, enfin je ressens en tous les cas le côté professionnel, et des différences qui peut vous causer des problèmes au niveau de votre ego. Alors qu'en réalité, eh bien, même s'il y a des oppositions en apparence, eh bien là, on vous invite à mettre ces oppositions en lumière et à faire ressortir les qualités qui sont en vous. Et ensuite, là, on vous parle au niveau sentimental qu'il est possible aussi de certaines ruptures envisagées ou envisageables en tous les cas, mais qui nous demande d'être dans l'interrogation, est-ce que c'est réellement une rupture que nous voulons ou que vous voulez? Donc là, peut-être plus d'un point de vue sentimental, mais cela peut aussi rester d'un point de vue professionnel. Donc je crois que là, il faut être vraiment dans l'introspection. Avec cette carte de l'opposition, on nous invite dans l'introspection, on nous invite à être en accord, même si nos deux énergies, donc le yin et le yang, sont opposés. On nous invite, je pense, on vous invite d'être dans cette différence personnelle. Et, et là, cette carte où l'on vous indique la rupture de communication ou la disharmonie, eh bien, peut-être que tout ça s'est basé sur des malentendus et que il risque d'y avoir des incompris. Enfin, moi, c'est ce que je comprends. C'est vrai que c'est très compliqué quand même, hein. C'est ce que je peux comprendre. Après, il y a les symboles aussi qu'il faut tenir compte, hein. Donc là, ces symboles, il y a une opposition. Mais on ressent plus ce côté opposition, mais dans notre être intérieur. On ressent plus ce côté opposition qui nous oblige quelque part, en tous les cas qui vous oblige, pour ceux qui se reconnaîtront bien sûr, qui vous oblige pendant un instant d'arrêter toute communication avec certaines personnes avec qui vous ne vous entendez pas. Et là, ces oppositions, eh bien c'est peut-être votre propre énergie que vous dégagez actuellement qui fait que cela attire des personnes avec qui vous êtes en conflit ou que vous étiez rentré en conflit. Et je pense que en cette journée, je pense que vous allez probablement choisir tout simplement le silence. Le silence. Mais ce qui est curieux, c'est qu'on a l'impression que tout cela semble être sur des malentendus. Donc toutes ces querelles ou cette rupture de communication, on a cette impression que ça a été vraiment, ou c'est sur des malentendus, sur des choses qui, par manque de dialogue justement, n'ont pas été dites, et c'est ce qui provoque ou ce qui risque de provoquer cette rupture d'un point de vue sentimental ou professionnel. Donc là, je crois qu'on vous invite quand même à retrouver cette communication, à rentrer de nouveau dans cette communication, à dire, à vous exprimer. On vous invite à vous exprimer et de ne pas être dans l'opposition. Donc là, cette carte avant, donc c'est la carte le réceptif. Donc on vous invite à la réceptivité. Donc on vous invite quand même à cette... la carte d'avant, c'est la carte principale, je dirais. Parce que là, si on n'entre pas dans ce côté patience et dans ce côté soutien, dévouement, réceptivité, d'accord? Eh bien, c'est ce qui peut nous amener à arriver dans cette opposition, à savoir cette rupture de communication. Donc, je pense que pour éviter d'arriver à cet intermédiaire, à cet extrême, je dirais, eh bien, je crois qu'il faut prêter attention à la carte précédente, à savoir qu'il faut faire preuve de patience, il faut faire preuve de réceptivité et surtout d'intuition. Et de nous rapprocher, eh bien entendu, de notre terre-mère, et afin de pouvoir avoir les idées plus claires. En tous les cas, c'est comme ça que je le comprends, moi. Hein. Ensuite, cette troisième carte,
en plus, donc c'est la carte de la discipline, où là on vous parle d'exercice de l'autorité, mise en place de limites, prise du taureau par les cornes. Ok, prendre le taureau par les cornes, qui ferait donc suite à l'opposition. Donc prendre le taureau par les cornes voudrait dire que, eh bien, plutôt d'arriver à cette rupture de communication, plutôt que d'arriver à cet extrême, eh bien, peut-être, donc quand on entend de prendre le taureau par les cornes, c'est de prendre des décisions claires, avec force. Donc, l'élaboration d'une stratégie, mobilisation des forces. La discipline, exercice de l'autorité, mise en place de limites, prise du taureau par les cornes, élaboration d'une stratégie, mobilisation des forces. Là, moi, je ressens beaucoup des conflits au niveau professionnel et qui ont un lien avec le domaine familial. Enfin, en tous les cas, surtout au niveau des couples. Il est fort possible que votre métier, enfin votre travail ne soit plus en adéquation avec votre vie familiale et que cela crée des conflits, donc dans le domaine familial, et où là, il y a ces oppositions. Donc c'est... Alors, lorsque l'on dit prendre le taureau par les cornes, c'est-à-dire prendre les bonnes résolutions, c'est-à-dire prendre des décisions, retrouver peut-être retrouver votre autorité, retrouver votre place. J'ai envie de vous dire que là, on vous invite à retrouver votre place au niveau professionnel, au niveau familial et sentimental. Là, je crois que plutôt que de rester, on vous invite plutôt que de rester dans le mutisme, de choisir cette rupture de communication. Là, je crois que ces trois cartes, qui sont liées toutes les trois, bien entendu, au contraire, là, vous êtes invité à être dans l'écoute, à être dans l'intuition et être dans la réceptivité, plutôt que d'en arriver à cet extrême qui apparaît comme l'opposition, où il risque d'y avoir une rupture de communication, tant au niveau professionnel, donc avec des collègues ou avec votre hiérarchie, et au niveau familial, peut-être avec votre conjoint. Donc il y a cette relation aussi qu'il ne faut pas oublier, relation mère-enfant et professeur-élève. Donc là, il y a vraiment cette question de dualité. Là, vraiment, on ressent aujourd'hui une question de dualité. Donc, que ce soit au niveau professionnel, familial et sentimental, on ressent, quoi qu'il en soit, ce côté dualité, ce côté incompréhension, ce côté manque de dialogue. Et ce côté où l'on vous invite cette fois-ci, donc comme on dit, comme il est indiqué sur cette carte, à prendre le taureau par les cornes, c'est-à-dire que à prendre les bonnes décisions et à défendre vos intérêts tout simplement. Et là, alors le livret d'accompagnement pour la carte de la discipline, pardon, vous dit ceci. Quand le moment est venu de mobiliser l'armée, l'appel du clairon incite à l'autodiscipline et à une lucidité indispensable. Dépouillé de tout excès émotionnel et non affecté par l'ampleur du chaos, vous pouvez avoir l'impression d'être actuellement encerclé de toutes parts par des forces potentiellement destructrices qui menacent de saper les fondations de tout ce qui a un sens pour vous. Ce n'est ni le temps d'agir précipitamment, ni celui de permettre aux conditions présentes de se maintenir plus longtemps sans que vous interveniez avec l'espoir qu'elles changeront d'elles-mêmes. Oui, je crois que c'est cela. En tous les cas, mon ressenti, c'est cela. C'est pour cette journée, là, c'est vrai que pour le coup, on va dire que c'est un tirage un petit peu sombre. Alors, pas négatif, puisque de toute façon, il y a toujours le côté positif à voir dans tout cela. Le côté positif, c'est que là, il y a, de toute façon, quoi qu'il en soit, on ressent bien ce côté dualité aujourd'hui. Là, c'est clair et net, même si je suis pas à l'aise avec cet oracle, on sent bien ce côté dualité, et ce, dans plusieurs aspects de votre vie. Donc, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, familial, on ressent ce côté dualité, ce côté opposition. Alors, manque de réceptivité, manque de communication, peut-être...
ce manque aussi donc à ras-le-bol. On ressent aussi ce côté ras-le-bol, ce côté autoritaire que probablement certaines personnes exercent sur vous, ce côté autoritaire, autorité qu'il y a sur vous. Et là, on vous invite donc à vous défendre, donc à prendre le taureau par les cornes et à dire ce que vous avez à dire et à user de stratégies aussi, en tous les cas, élaborer une stratégie afin de vous faire comprendre, ce dans votre au niveau professionnel, au niveau familial et sentimental. Là, pour le coup, là, le côté fertilité, non, il n'a pas, c'est pas vraiment ce qui est, là, c'est vraiment plutôt, vous voyez, il vaut mieux plutôt comprendre ce côté douleur que que certains d'entre vous pouvez ressentir dans toute cette sphère digestive là, ces ballonnements. Alors, ça va peut-être vous faire sourire, mais on peut considérer aussi ce ventre rond comme des ballonnements, donc quelque chose que nous n'arrivons pas à évoquer, excusez-moi, à évacuer. Ça n'existe pas en plus ce nom-là. Non, ce que j'allais dire, est-ce que cela n'est pas un lapsus révélateur? Non, évacuer, je ne crois pas que ce n'est pas dans le dictionnaire ça. Évacuer. Non, là je crois que, ouais, alors si on veut résumer, je pense qu'il y a vraiment des choses à vous exprimer. Je crois qu'on vous invite à vous exprimer aujourd'hui plutôt que de rester dans le mutisme, plutôt que d'y avoir cette rupture de communication. Au contraire, là, aujourd'hui, on vous invite tout simplement à prendre le taureau par les cornes, à être réceptif dans le sens où il faut aussi également écouter le point de vue de l'autre. Alors, ce côté obéissance, donc ça pourrait faire rappel à ce côté au niveau de vos objectifs professionnels où vous avez des obligations, où vous avez une hiérarchie où il faut faire preuve d'obéissance. Donc là, enfin d'obéissance en tous les cas, bien d'écouter les ordres que l'on nous donne au niveau professionnel. Donc ce côté dévouement, pardon, ça pourrait représenter tout le corps médical, c'est-à-dire toutes les personnes qui travaillaient dans le corps médical où là, il y a cette notion de dévotion, mais néanmoins, cette hiérarchie que vous devez peut-être obéir et où vous n'êtes pas vraiment d'accord à ce que votre hiérarchie... là, j'entends vraiment Alors, une amie va se reconnaître parce que moi, ça me fait penser un petit peu au domaine médical, à tous ceux qui travaillent dans le domaine médical ou tout ce qui touche, en tous les cas, au médical, au paramédical, où là, il y a cette notion de dévouement. D'accord, cette notion de dévouement, mais en même temps obligatoirement, sauf si vous êtes votre propre entrepreneur, votre propre patron, mais où il y a cette notion d'obéissance. Donc peut-être que vous n'êtes pas en accord avec ce que vous dit votre hiérarchie, votre supérieur hiérarchique. Donc, il est fort possible que vous ne soyez pas en accord. Moi, je ressens beaucoup le côté médical. Donc, pour les personnes qui ont, en tous les cas, qui travaillent ou qui ont un lien avec tout le côté médical. Et du coup, il est fort possible que ce conflit au niveau professionnel, eh bien, vous mette dans un état où vous allez décider d'avoir cette rupture de communication. Mais là, au contraire, on vous demande donc d'être dans cette opposition, mais plutôt que d'être dans l'opposition, d'être dans la réceptivité et du coup de donner votre point de vue au niveau de cette carte de la discipline, d'apporter votre point de vue, de mettre en place des limites, donc de dire non, je ne suis pas d'accord avec telle ou telle situation. Donc c'est vrai que le côté professionnel et sentimental, là les deux sont liés, et donc d'élaborer donc cette stratégie afin de mobiliser, donc en tous les cas de rassembler toutes vos forces et puis d'avoir le courage d'élaborer cette stratégie et de prendre le taureau par les cornes pour dire ce que vous avez sur le cœur et donc de donner votre point de vue. Plutôt que donc d'être dans le mutisme, donc dans cette rupture de communication, là on vous invite, je pense, à être au contraire, plutôt que d'être dans l'opposition, on vous invite d'être dans la réceptivité, on vous invite d'être dans la communication. Donc si
vous avez décidé donc de vous taire ou à cause de malentendus, à cause de dysfonctionnements au niveau professionnel et familial. Donc là, je crois que vous êtes invité pour cette journée, en tous les cas, d'être dans l'expression, de vous exprimer, de rassembler vos forces, d'avoir le courage de dire ce que vous pensez, puisque voilà, tout ça, ça rentre. Donc, il est fort possible d'ailleurs que certains d'entre vous, vous éprouviez des ballonnements, vous ressentiez des ballonnements parce que vous n'arrivez pas à évacuer certaines choses qui sont là, qui sont coincées là, au niveau donc de votre de vos viscères là qui sont coincés, et le plexus solaire qui vous invite là à, à cette à cette expression, à vous exprimer dans le naturel. Voilà. En tous les cas, moi, c'est ce que j'en déduis. Alors maintenant, si vous avez autre chose à rajouter, n'hésitez pas. Moi, de toute façon, je suis en fait, voilà, c'est vrai que c'est l'oracle qui m'a été désigné. Bien ma foi, je m'exécute, mais c'est vrai que je suis pas du tout à l'aise. Donc je vais pas me répéter, hein, puisque ça prend du temps. Je suis déjà à 35 minutes de vidéo, d'autant que maintenant, il y a eu cette carte avec l'oracle demandé à vos guides qui en est sorti. Et oui, c'est quand même la carte de l'ennui, hein, avec les guides enseignants, mes chers amis. Hein. Et ouais, la carte de l'ennui. Alors on vous dit... Donc là, il est question de lassitude. Et ça correspond quand même avec l'oracle de Tao, là. Hein, vraiment. Et ouais, l'opposition, cette carte par-dessus qui vient recouvrir... Avec cette carte de l'ennui, bah c'est la lassitude, c'est la déception aussi, mais c'est également la frustration. D'accord? Donc là, il y a une sorte de vide pour certains d'entre vous que vous risquez de ressentir aujourd'hui. Ok? Et là, on vous dit que sur le livret d'accompagnement, tout est relativement stable et paisible en ce moment dans votre vie. Bon, ok. Vous pouvez généralement prévoir ce qui va se passer et vous baignez dans un certain confort. Mais il manque quelque chose à ce portrait idyllique et vos guides enseignants se mobilisent pour y remédier. Ils vous rappellent gentiment que votre vie pourrait être beaucoup plus riche qu'elle ne l'est en ce moment et que votre âme s'est engagée à accomplir une mission et à contribuer au bien-être de vos semblables. Et oui, ça revient. Moi, je ressens très fortement le côté médical. Pour tous ceux qui ont un lien avec tout ce qui est médical, paramédical, d'accord? Il confirme que vous savez déjà au fond de vous, vos propres intérêts ne suffiront jamais à combler votre vide intérieur. Abandonnez-vous à l'invocation de cet être magnifique qui vous exhorte avec amour à ouvrir votre cœur, voyez, donc à être dans l'expression. Ok, donc on retrouve la carte donc de prendre le taureau par les cornes, donc à donner de votre temps et à faire profiter les autres des richesses que vous avez reçues. Dans leur grande sagesse, ils vous font comprendre que l'agitation, le vide et l'ennui que vous ressentez ne sont pas dus à une quelconque lacune dans votre vie ou à une incapacité d'atteindre un but précis. C'est que vous n'avez pas encore réussi à exprimer votre talent, votre créativité et votre amour. Toute chose qu'il tarde à votre âme de répandre autour d'elle. Vos guides enseignants vous invitent à profiter de la paix et de la certitude qui vous habite, ainsi que de la chance que vous avez en ce moment pour aider ceux qui continuent de lutter. Et voilà, donc c'est vraiment ce que j'ai bien pu ressentir avec cette carte. Là, on est vraiment dans ces métiers donc de soins, ces métiers d'aide, d'entraide, où vous êtes confronté probablement à la douleur des autres, à la souffrance des autres. Donc là, et c'est là où il y a des désaccords justement entre votre yin et votre yang, parce que vous avez certainement, pour la plupart d'entre vous, cette sensibilité accrue, donc surtout les personnes empathes, et donc où vous ressentez beaucoup cette douleur. Donc là, pourquoi ne pas inviter, là on vous dit, pourquoi ne pas inviter un ami à déjeuner, un voisin, faire du bénévolat, ouais, dans un centre. Donc voici le message de vos guides enseignants: donnez davantage et le vide en vous disparaîtra. Ouais, un petit peu ambigu ce tirage aujourd'hui. Ouais, il y a...
il y a les deux côtés. C'est un petit peu controversé tout ça, hein. Moi, je crois que, ouais, en tous les cas, il y a vraiment une chose dont je suis sûre, c'est vraiment, ça parle un petit peu de tout ce qui est lié aux soins, à l'aide, à l'entraide, aider les autres, apporter de l'aide, du soutien aux autres, et où il y a des désaccords au niveau professionnel parce que vous n'êtes pas en accord avec votre hiérarchie. Et du coup, certains sont dans le mutisme, dans cette rupture de communication, alors qu'on vous invite au contraire de prendre le taureau par les cornes et d'exprimer, d'élaborer une stratégie et de dire ce que vous avez, et donc pour éviter cet ennui, parce que peut-être que certains d'entre vous vous ne vous sentirez pas à votre place ou plus à votre place. Donc, soyez au contraire dans la communication. Ouais, je crois que là, d'éviter ça, d'éviter, elle est au milieu, donc je pense que là, on vous invite d'éviter d'être dans l'opposition, dans tous les aspects de votre vie, au contraire d'être dans la réceptivité et d'être à la fois dans les réceptivités et d'être dans la discipline. Donc, à savoir que dialoguer, oui, mais élaborer avant d'entreprendre une discussion, de bien contrôler cette discussion et de bien la préparer avant. D'un point de vue sentimental, mes très chers amis, donc voici le recto, toujours avec le petit oracle des amoureux, et vous avez cette carte passion, donc au niveau sentimental, où l'on vous dit, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Eh bien voilà, ça c'est sympa et au moins ça c'est clair. La passion aujourd'hui, mes chers amis, et là on vous dit que vous êtes toutes et tous dotés de ce magnétisme et donc de ce côté séducteur et séductrice en ce moment. Eh bien on vous invite d'en profiter. Ça fait un petit peu suite aux autres vidéos précédentes que j'ai postées, où là on vous invite d'être dans votre sensualité et votre sex appeal, donc de profiter, puisque actuellement, eh bien, cela fonctionne très bien. Donc, on vous invite un petit peu, on vous invite à, eh bien, à faire ressortir ce côté séduction, parce que voilà, vous attirez beaucoup de monde autour de vous actuellement. Eh bien, c'est la passion pour beaucoup d'entre vous, mes chers amis. Beaucoup, vous serez très sollicités, pour certains d'entre vous, pour vous tous, d'ailleurs, je vous le souhaite de tout cœur. Vous serez fort possible au niveau sentimental très sollicité. Donc, eh bien, et puis on vous invite d'en profiter, puisque là, c'est une période faste pour, eh bien, pour rencontrer, ou en tous les cas, pour profiter donc de ces plaisirs de la vie. Voilà, mes très chers amis. Eh bien, dites donc, elle fait 41 minutes cette vidéo aujourd'hui. Pourtant, c'est juste la carte du jour, enfin, les cartes du jour, puisque maintenant ce n'est plus ça, ce sont les conseils et les énergies du jour. Et bon, eh bien écoutez, en tous les cas, moi j'adore quand vous mettez, comme la personne qui a parlé sur la vidéo concernant la pierre, l'aqua aura, eh bien oui, ben ça me plaît beaucoup. Après, une autre personne aussi avait évoqué sur une vidéo d'hier, avait exprimé sa façon de penser par rapport aux cartes. Eh bien moi j'aime beaucoup, au contraire, moi je vous invite à faire cela, parce que c'est toujours très intéressant d'avoir votre point de vue, et de toute façon c'est une chaîne de partage, c'est une chaîne de communication justement. Donc eh bien de m'apporter votre point de vue sur les différentes cartes, surtout si vous connaissez bien l'oracle de tarot, eh bien moi ça me serait bien utile. Prendre des cours, ouais, j'aurais vraiment besoin de cours à ce niveau-là, puisque je l'ai acheté, donc il m'a attiré, mais néanmoins je ne suis pas à l'aise avec, et je ne suis pas réceptive pour le coup avec cet oracle. C'est-à-dire que mon intuition, elle est très très faible avec cet oracle. Donc, eh bien, si le cœur vous en dit, eh bien, dites-moi ce que ces cartes peuvent représenter pour vous, si vous en avez envie. Vous pouvez me le dire en privé, sur mon adresse mail, en SMS, ou au bas de cette vidéo en public. Ouais, parce que ça peut être utile à tout le monde, mes très chers amis. Voilà, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente journée. C'est gris aujourd'hui par ici, c'est gris, c'est gris. Donc écoutez, hein, voilà, néanmoins on peut quand même sortir. Donc profitez-en, mes chers amis, et puis prenez soin de vous, ça c'est très important. Prenez soin de votre santé, hein, d'accord? Allez, je vous fais confiance, d'accord? Je vous fais de gros gros bisous, je vous envoie plein d'amour, mes très chers amis, et puis à très bientôt. Namasté.